Expressions like avoir une tête à, qu'est-ce qui t'a pris de, être plein aux as, or things you'll hear in daily conversation in France. Today I'm breaking down exactly how to use them and more in natural conversation. Eh ben dis donc, t'en fais une tête, Kevin. The expression t'en fais une tête is an informal French expression used when someone looks worried, stressed, sad, or just has a very noticeable reaction on their face. In English, it is similar to saying, you look really worried, look at that face, you've got quite a face. J'ai perdu mon travail chez Délices du Terroir. T'as perdu ton travail chez Délices du Terroir? Apparemment, le patron n'a pas apprécié quand j'ai dit à un client qu'il avait une tête à manger du fromage tous les jours. The expression avoir une tête à is an informal way to talk about how someone looks and what his or her appearance suggests. The structure is the following. Avoir une tête à plus infinitive verb or noun. In English, it usually translates to look like someone who da-da-da, to have the face or the look of someone who da-da-da, to look like da-da-da. Here are some examples. Tu as une tête à oublier ton passeport. You look like someone who would forget their passport. Il a une tête à faire des bêtises. He looks like he is about to do something stupid. Or, he looks like the type to do something stupid. J'ai une tête à travailler aujourd'hui. Do I look like I'm in the mood to work today? Délices du Terroir, c'est pas la boutique qui vend du fromage, justement? Si, justement. Donc t'as dit à ton client qui rentre dans une boutique de fromage, qu'il avait une tête à manger du fromage, sauf que ton patron n'a pas aimé, c'est ça? J'ai aussi dit à ce client qu'il fallait qu'il fasse plus de sport. The French structure falloir que is used to express necessity, obligation, or something that must be done. The structure is the following. Il faut que plus subject plus subjunctive verb. The verb falloir only exists in the impersonal form il faut. Here are some examples. Il faut que tu étudies plus. You have to study more. Il faut qu'on parte maintenant. We have to leave now. Il faut qu'elle soit là à 8 heures. She has to be there at 8 a.m. Tu as dit à un client qu'il fallait qu'il fasse plus de sport? Oui, sinon on ne rentrerait plus dans ses pantalons. Mais apparemment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase selon mon patron. The French idiom la goutte d'eau qui fait déborder le vase describes the final small problem or event that causes someone to lose patience after a series of difficulties or frustrations. It emphasizes that the last event is often small, but it happens after accumulated problems. In English, the closest equivalents are the last straw or the straw that broke the camel's back. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire ça? The French expression qu'est-ce qui t'a pris de is used to ask why someone suddenly did something surprising, strange, stupid, or unexpected. In English, it can be translated as what got into you to da-da-da, what made you da-da-da, why on earth did you da-da-da, what were you thinking when you da-da-da. The structure is the following. Qu'est-ce qui plus indirect object pronoun plus appris de plus infinitive. Here are some examples. Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire ça? What got into you to tell him that? Qu'est-ce qui vous a pris de partir sans prévenir? What made you leave without warning? Qu'est-ce qui lui a pris d'acheter cette voiture hors de prix? What got into him to buy that ridiculously expensive car? C'était une petite blague amicale et j'essayais de mettre le client à l'aise. En lui disant qu'il fallait qu'il fasse plus de sport? Oui, enfin, dans ma tête, ça ne sonnait pas aussi blessant. En tout cas, si t'as besoin d'argent, je peux te dépanner. Je suis plein aux as, tu sais. The French expression être plein aux as is an informal and slightly slang way to say that someone has a lot of money or is very rich. It suggests financial abundance, often in casual or playful tone. In English, it can be translated as I'm loaded, I'm rolling in money, I'm filthy rich. C'est très gentil, mais je n'accepte pas la charité. Listen to the full story again and try to answer the multiple choice questions. Eh ben dis donc, t'en fais une tête, Kevin. J'ai perdu mon travail chez Délices du Terroir. T'as perdu ton travail chez Délices du Terroir? Apparemment, le patron n'a pas apprécié quand j'ai dit à un client qu'il avait une tête à manger du fromage tous les jours. Délices du Terroir, c'est pas la boutique qui vend du fromage, justement? Si, justement.
Donc t'as dit à ton client qui rentre dans une boutique de fromage qu'il avait une tête à manger du fromage, sauf que ton patron n'a pas aimé, c'est ça? J'ai aussi dit à ce client qu'il fallait qu'il fasse plus de sport. Tu as dit à un client qu'il fallait qu'il fasse plus de sport? Oui, sinon on ne rentrerait plus dans ses pantalons. Mais apparemment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase selon mon patron. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire ça? C'était une petite blague amicale et j'essayais de mettre le client à l'aise. En lui disant qu'il fallait qu'il fasse plus de sport? Oui, enfin, dans ma tête, ça ne sonnait pas aussi blessant. En tout cas, si t'as besoin d'argent, je peux te dépanner. Je suis plein aux as, tu sais. C'est très gentil, mais je n'accepte pas la charité. Let's see if you understood this conversation. Question 1. Pourquoi Kevin a-t-il été licencié par son patron? A. Parce qu'il est arrivé en retard à la boutique. B. Parce qu'il a fait des commentaires déplacés sur le physique d'un client. C. Parce qu'il a mangé tout le fromage de la réserve. D. Parce qu'il ne connaissait pas le nom des produits. Réponse B. Parce qu'il a fait des commentaires déplacés sur le physique d'un client. Donc t'as dit à ton client qui rentre dans une boutique de fromage qu'il avait une tête à manger du fromage, sauf que ton patron n'a pas aimé, c'est ça? J'ai aussi dit à ce client qu'il fallait qu'il fasse plus de sport. Question 2. Que vend la boutique Délices du terroir? A. Des vêtements de sport. B. Des articles de jardinage. C. Du fromage. D. Des chaussures de luxe. Réponse C. Du fromage. Délices du terroir, c'est pas la boutique qui vend du fromage, justement? Si, justement. Question 3. Que signifie l'expression « c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase » A. C'est un petit événement qui déclenche une grosse réaction après une série d'erreurs. B. Il y a eu une inondation dans la boutique de fromage. C. Kevin a renversé son verre sur le client. D. Le patron est très généreux avec ses employés. Réponse A. C'est un petit événement qui déclenche une grosse réaction après une série d'erreurs. Mais apparemment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase selon mon patron. Question 4. Comment Kevin justifie-t-il ses paroles envers le client? A. Il voulait l'insulter pour qu'il parte. B. Il pensait que c'était une blague amicale pour le mettre à l'aise. C. Il avait confondu le client avec un ami à lui. D. Il voulait simplement être honnête et l'aider. Réponse B. Il pensait que c'était une blague amicale pour le mettre à l'aise. C'était une petite blague amicale et j'essayais de mettre le client à l'aise. Question 5. Que veut dire Joey quand il dit qu'il est plein aux as? A. Qu'il a beaucoup de chance aux cartes. B. Qu'il est très fatigué. C. Qu'il est très riche ou qu'il a beaucoup d'argent. D. Qu'il a beaucoup de travail à finir. Réponse C. Qu'il est très riche ou qu'il a beaucoup d'argent. En tout cas, si t'as besoin d'argent, je peux te dépanner. Je suis plein aux as, tu sais. To learn more about other French expressions, you can check out this video.